Bonjour, nous allons traiter par la suite des exercices sur la représentation graphique d'une fonction numérique. Exercice 1. Soit f la fonction numérique définie sur R par f de x égale x à la puissance 3 moins 3x au carré plus 4. Et soit cf sa courbe représentative dont le plan rapporté à un repère orthonormé. Premièrement, titre A, calculer limite f de x quand x tend vers moins l'infini et limite f de x quand x tend vers plus l'infini. Titre B, étudier les branches infinies de la courbe CF. Deuxièmement, calculer f' de x pour tout x de R et déterminer le sens de variation de f. Troisièmement, dresser le tableau de variation de f. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe CF au point P de coordonnées 1, 2. Cinquièmement, titre A, vérifier que f de x égale x plus 1 fois x moins 2 à la puissance 2. En déduire les points d'intersection de la courbe CF avec l'axe des abscisses. La question 6, montrer que I de coordonnées 1, 2 est un point d'inflexion de la courbe CF. La question 7, vérifier que le point I est un centre de symétrie de la courbe CF. La question 8, tracer la courbe CF. Résoudre graphiquement l'inéquation x appartient à R telle que f de x est inférieur strictement à 0. Passons à la correction. La question numéro 1. On nous demande de calculer limite f de x quand x tend vers plus l'infini et limite f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors, limite f de x quand x tend vers plus l'infini égale limite x à la puissance 3 moins 3x à la puissance 2 plus 4 quand x tend vers plus l'infini. Égale limite x à la puissance 3 quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Ici, on a une fonction polynôme, donc on sait que la limite d'une fonction polynôme en plus l'infini et en moins l'infini, c'est la limite du terme de plus haut degré. On a aussi limite f de x quand x tend vers moins l'infini égale limite x à la puissance 3 moins 3x au carré plus 4 quand x tend vers moins l'infini égale limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance 3 égale moins l'infini. Passons maintenant à étudier les branches infinies de la courbe CDF. Alors, on a limite f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Il va falloir calculer la limite f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Alors, on a limite f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale limite x à la puissance 3 moins 3x au carré plus 4 sur x quand x tend vers plus l'infini égale limite x à la puissance 3 sur x quand x tend vers plus l'infini égale limite x au carré quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Donc la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. On a aussi limite f de x quand x tend vers moins l'infini égale moins l'infini et limite f de x sur x quand x tend vers moins l'infini égale limite x à la puissance 3 moins 3x au carré plus 4 sur x quand x tend vers moins l'infini égale limite x à la puissance 3 sur x quand x tend vers moins l'infini égale limite x au carré sur quand x tend vers moins l'infini égale plus l'infini. Donc, la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. Passons maintenant à la question 2. Alors, on a une fonction polynôme, donc il est dérivable sur R, et on a pour tout x de R, f' de x égale 3x au carré moins 6x égale 3x multiplié par x moins 2. Alors ici, on factorise par 3x. Alors, étudions le signe de f' de x. Donc, f' de x s'annule en 0 et 2. Entre 0 et 2, on a le signe contraire de A, donc c'est moins. Et à l'extérieur de deux racines, on a le signe de A.
Donc, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, ou bien x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, on a f' de x supérieur ou égal 0. Donc f est croissante sur chacun des intervalles moins l'infini 0 et 2 plus l'infini. Si x appartient à l'intervalle 0,2, on a f' de x est inférieur ou égal à 0, donc f est décroissante sur l'intervalle 0,2. Le tableau de variation de f. Alors, comme vous voyez ici, on a f' de x est positive sur moins l'infini 0, donc la fonction elle est croissante. L'image de 0 c'est 4 et l'image de 2 c'est 0. Donc ici, on a f' de x est inférieur ou égal à 0, donc il est décroissante. Ici, la fonction i est croissante. Passons à la question 4. On a l'équation de la tangente à la courbe CF au point B de coordonnées 1, 2, I. Y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Si on calcule f' de 1, donc on trouve moins 3. Ici, on calcule f de 1, donc égal à 2. Donc, c'est moins 3x plus 3 plus 2 égale moins 3x plus 5. Passons maintenant à la question 5. Petit a, vérifions que f de x égale x plus 1 fois x moins 2 à la puissance 2. Alors, on a x plus 1 fois x moins 2 à la puissance 2, donc égale x plus 1 fois, on développe ici, c'est une identité remarquable, donc x à la puissance 2 moins 4x plus 4 égale x à la puissance 3 moins 4x à la puissance 2 plus 4x plus x à la puissance 2 moins 4x plus 4 égale x à la puissance 3 moins 3x au carré plus 4 égale f de x. Déterminons maintenant les points d'intersection de la courbe CF avec l'axe des abscisses. Alors, pour cela, il faut résoudre l'équation f de x égale 0. Donc, on a f de x égale 0, équivalent à x plus 1 fois x moins 2 à la puissance au carré égale 0, équivalent à x plus 1 égale à 0 ou x moins 2 à la puissance 2 égale 0. Équivaut à x plus 1 égale 0 ou x moins 2 égale 0. Équivaut à x égale à moins 1 ou x égale à 2. Donc, les points d'intersection de la courbe CF avec l'axe des abscisses sont les points A de coordonnées moins 1, 0 et C de coordonnées 2, 0. Passons maintenant à la question 6. Montrons que le point I de coordonnées 1, 2 est un point d'inflexion de la courbe CF. Pour cela, calculer f seconde et étudier son signe. Alors, on a quel que soit x appartient à R, f' de x égale 3x au carré moins 6x. On a f' est dérivable sur R et on a pour 2x de R, f seconde de x égale 6 fois x moins 6. Alors, on factorise par 6, on trouve 6 fois x moins 1. Donc, le signe de f seconde est celui de x moins 1. Alors, donc f seconde de x s'annule en 1. À droite de 1, f seconde de x est supérieur ou égal à 0. Et à gauche de 1, f seconde de x est inférieur ou égal à 0. Donc, f seconde s'annule en 1 en changeant de signe. Donc, le point I de coordonnées 1, f de 1 est un point d'inflexion de la courbe CF. Or, on a f de 1 égale à 2. Donc, I a pour coordonnées 1, 2. Passons à la question 7. Montrons que le point I de coordonnées 1, 2 est un centre de symétrie de la courbe CF. Rappelons que si on a f est une fonction numérique définie sur un domaine D, et si f sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormé, le point I de coordonnées AB est un centre de symétrie de la courbe CF si seulement si, quel que soit x appartient à D, 2A moins x appartient à D, et f de 2A moins x égale 2B moins f de x. Alors, ici on a A égale à 1,
et b égale à 2. Donc 2a moins x égale à 2 moins x et 2p moins f de x égale à 4 moins f de x. Donc montrons que, quel que soit x appartient à R, 2 moins x appartient à R et f de 2 moins x égale 4 moins f de x. Alors, on a quel que soit x appartient à R, 2 moins x appartient à R. Donc la première condition est vérifiée. Montrons maintenant que f de 2 moins x égale à 4 moins f de x. Alors, on a f de x égale x plus 1 fois x moins 2 à la puissance 2. Donc, f de 2 moins x égale 2 moins x plus 1 multiplié par 2 moins x moins 2 à la puissance 2 égale 3 moins x fois 2 moins x moins 2 à la puissance 2 égale 3 moins x fois x à la puissance 2 égale 3x au carré moins x à la puissance 3 égale 4 moins, entre parenthèses, x à la puissance 3 moins 3x au carré plus 4. Donc égale 4 moins f de x. Donc le point I de coordonnées 1, 2 est un centre de symétrie dans la courbe CF. La courbe de f. Alors on a tracé la courbe de f. Comme vous voyez, on a f et les croissants sur l'intervalle moins l'infini 0 et décroissante sur l'intervalle 0, 2 et croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Ici, la courbe f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Et ici, on a tracé la tangente à la courbe f en prenant deux points, le point de coordonnées 1, 2 et le point de coordonnées 0, 0, 5. Passons maintenant à la question suivante. Graphiquement, l'ensemble des solutions de l'équation f de x inférieure strictement à 0 est S égale l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1. Alors, f de x inférieur strictement à 0 correspond à C et F est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, l'intervalle où C et F est en dessous de l'axe des abscisses est l'intervalle moins l'infini moins 1. Passons maintenant à l'exercice 2. Soit f la fonction de la variable réelle x définie par f de x égale x plus 3 plus 1 sur x plus 1. Et soit cf sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormé OIG. Premièrement, déterminer D l'ensemble de définitions de f. Deuxièmement, calculer limite f de x quand x tend vers moins 1 et x inférieur à moins 1. Et limite f de x quand x tend vers moins 1 et x supérieur à moins 1. Et interpréter le résultat graphiquement. Troisièmement, calculer limite f de x quand x tend vers moins l'infini. Et limite f de x quand x tend vers plus l'infini. Montrer que la droite delta d'équation y égale x plus 3 est une asymptote à CF. Quatrièmement, montrer que pour tout x de D, f' de x égale x fois x plus 2 sur x plus 1 au carré et dresser le tableau de variation de f. Étudier la position relative de la courbe CF par rapport à la droite delta. La dernière question, tracer la courbe de f. Passons à la correction. Déterminons D, ensemble de définition de f. Alors, on a x appartient à D équivaut à x plus 1 différent de 0, équivaut à x différent de moins 1. Donc, D égale l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, union l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Calculons limite f de x quand x tend vers moins 1 et x inférieur à moins 1. On a limite x plus 3 quand x tend vers moins 1, x inférieur à moins 1 égale à moins 1 plus 3 égale à 2. Et limite 1 sur x plus 1
quand x tend vers moins 1, x inférieur à moins 1 égale moins l'infini. Alors, limite f de x quand x tend vers moins 1, x inférieur à moins 1 égale limite x plus 3 plus 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins 1 et x inférieur à moins 1 égale moins l'infini. Calculons limite f de x quand x tend vers moins 1, x supérieur à moins 1. Alors, on a limite quand x tend vers moins 1, x supérieur à moins 1 de x plus 3 égale moins 1 plus 3 égale à 2. Et limite de 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins 1, x supérieur à moins 1 égale à plus l'infini. Car la limite de x plus 1 égale 0 et x plus 1 supérieur strictement à 0. Alors, limite f de x quand x tend vers moins 1, x supérieur à moins 1 égale limite x plus 3 plus 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins 1 et x supérieur à moins 1 égale plus l'infini. Interprétation géométrique. On a limite f de x quand x tend vers moins 1 et x inférieur à moins 1 égale moins l'infini et limite f de x quand x tend vers moins 1 et x supérieur à moins 1 égale à plus l'infini. Alors, la droite d'équation x égale à moins 1 est une asymptote verticale à la courbe CLF. Calculons limite f de x quand x tend vers moins l'infini. On a limite x plus 3 quand x tend vers moins l'infini égale moins l'infini. Et limite de 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins l'infini égale 0. Car la limite de x plus 1 égale moins l'infini. Alors on a limite f de x quand x tend vers moins l'infini égale limite x plus 3 plus 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins l'infini égale moins l'infini. Calculons maintenant limite f de x quand x tend vers plus l'infini. On a limite x plus 3 quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini et limite 1 sur x plus 1 quand x tend vers plus l'infini égale 0. Alors, limite f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Montrons que la droite delta d'équation y égale x plus 3 est une asymptote à CLF. Alors, on a limite f de x quand x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Ici, on doit vérifier que la limite de f n'est pas finie. Et limite de f de x moins x plus 3 quand x tend vers moins l'infini égale limite de 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins l'infini égale 0. Car la limite de x plus 1 quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc 1 sur moins l'infini égale 0. On a aussi limite f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Et limite de f de x moins x plus 3 quand x tend vers plus l'infini égale limite de 1 sur x plus 1 quand x tend vers plus l'infini égale 0. Donc, la droite delta d'équation y égale x plus 3 est une asymptote oblique à CLF au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. Montrons que pour tout x appartient à D, f' de x égale x fois x plus 2 sur x plus 1 au carré. Soit x appartient à D. On a f' de x égale 1 moins 1 sur x plus 1 à la puissance 2. On réduit au même dénominateur, donc égale x plus 1 au carré moins 1 sur x plus 1 au carré. Égale x au carré plus 2x plus 1 moins 1 sur x plus 1 au carré. Égale x au carré plus 2x sur x plus 1 à la puissance 2. Égale x fois x plus 2 sur x plus 1 à la puissance 2. Alors ici, on met en facteur x. Donc, quel que soit x appartient à D, f' de x égale x fois x plus 2 sur x plus 1 au carré. On a quel que soit x appartient à D, f' de x égale x fois x plus 2 sur x plus 1 à la puissance 2. Donc, le signe de f' de x est celui de x fois x plus 2. Donc, on a le tableau de variation suivant. Alors, ici, la fonction, donc elle est croissante sur moins l'infini moins 2, décroissante sur moins 2 moins 1, décroissante sur moins 1, 0, et croissante sur 0 plus l'infini. Ici, l'image de 0, c'est 4, l'image de moins 2, c'est 0. Ici, on a mis deux barres parallèles, car moins 1 n'appartient pas à
l'ensemble de définitions de la fonction f. Étudions la position relative de la courbe CF par rapport à la droite delta. Pour cela, étudions le signe de la différence de f de x et x plus 3. Alors, on a f de x moins x plus 3 égale 1 sur x plus 1. Pour x supérieur strictement à moins 1, on a x plus 1 supérieur strictement à 0. Alors, f de x moins x plus 3 est supérieur strictement à 0. Donc, CF est au-dessus de la droite delta sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Pour x inférieur strictement à moins 1, on a x plus 1 est inférieur strictement à 0. Alors, f de x moins x plus 3 est inférieur strictement à 0. Donc, CF est en dessous de la droite delta sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Passons maintenant à tracer la courbe de la fonction f. Alors, commençons par tracer les asymptotes. Alors, on a une asymptote verticale, l'équation x égale à moins 1. On a une asymptote oblique, l'équation y égale à x plus 3. Alors, pour tracer cette asymptote, il suffit de prendre deux points qui appartiennent à la droite delta. Alors, on a pour x égale à 0, y égale à 3. Et pour x égale à moins 3, y égale à 0. Et on trace la droite delta. Rappelons le tableau de variation de f. Alors, comme vous voyez ici, la fonction elle est croissante de moins l'infini à moins 2 et décroissante sur l'intervalle moins 2, moins 1. Donc, on va tracer. Ici, on a une asymptote oblique à la courbe CF. Ici, on a une asymptote verticale. Alors, comme vous voyez ici, on a mis deux tangentes. Ici, on a une tangente horizontale, car on a ici une valeur maximale. Ici, on a une valeur minimale. Voilà, on a terminé cette séance et merci pour votre attention.